Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Alors aujourd'hui, petite vidéo, comment dire, sérieuse et un peu tragique. Voilà, je vais te parler en fait des conséquences qu'il pourrait y avoir en cas d'attaque de la Russie, en cas d'attaque nucléaire de la Russie sur les pays européens et notamment la France. Donc il faut savoir déjà que ce n'est pas de la science-fiction. Sache que les Américains avaient déjà prévu ce genre d'attaque globale contre la Chine et la Russie dans les années 50, pendant la guerre froide. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer en cas d'attaque nucléaire massive de la Russie sur les pays européens. Donc j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Donc les différents effets d'une bombe nucléaire déjà. Sache que ça ne sera pas une, deux, trois bombes nucléaires qui atterriront, je vais prendre l'exemple de la France ici, en France, mais plutôt 150 à 200 têtes nucléaires qui atterriront sur le territoire national si il y avait une attaque massive de la Russie. Alors, le premier effet d'une bombe nucléaire, c'est l'effet luminothermique. Donc déjà, il y a une forte lumière qui se dégage, qui peut te rendre aveugle ou même te tuer directement, avec une énorme boule de feu. Donc déjà ça, c'est le premier phénomène. Si tu ne meurs pas à cause de ça, il y a un deuxième effet qui arrive derrière. Tu as l'effet mécanique, donc l'effet de la surpression qui va endommager tous tes organes internes, que ce soit les poumons qui vont éclater, ta rate, etc., etc. Donc grosso modo, si déjà tu as survécu à l'effet luminothermique, aux effets luminothermiques, tu as les effets mécaniques derrière qui vont t'achever. Et suivi, donc, dans ces effets mécaniques, il y a des vents violents qui vont se déclencher. Donc si tu n'as pas tes organes internes qui ont explosé, tu risques aussi ou de te faire écraser par les murs de ta maison dans laquelle tu t'étais réfugié. Tu risques aussi d'être projeté violemment contre les parois de ta maison, de subir des écrasements divers et variés, de recevoir des projections d'objets qu'il y a dans ta maison. Enfin bon, bref, tu comprends que déjà là, tu es mal en point. À ces effets luminothermiques et mécaniques, s'ajoute un dernier effet, c'est l'effet des radiations. Forcément, c'est une bombe nucléaire. Donc derrière, tu as les effets radioactifs et donc qui vont finir par t'achever, alors qu'ils ne te tueront pas peut-être tout de suite, mais plus tard, lorsque tu déclencheras un cancer, par exemple. Donc, avant les radiations, tu as déjà de grandes chances de mourir si tu es proche de l'impact d'une bombe atomique, hein, par les effets luminothermiques, les effets mécaniques, et puis ensuite les radiations qui arrivent. Donc, il faut savoir que c'est pas quelque chose d'anodin, il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà, ça c'est le premier point. Sache aussi qu'une explosion nucléaire peut engendrer en fait, comment dire, une impulsion électromagnétique qui va endommager tous tes appareils électroniques. Donc si tu as survécu à tout ça, et que tu souhaites communiquer, eh ben, tu ne pourras plus parce que ton téléphone portable, tout sera en panne. Voilà. Vont se rajouter aux effets des bombes nucléaires tout ce qui va s'en suivre. Si tu as la chance de survivre, donc les experts ont estimé, il y a eu plusieurs études qui ont eu lieu dans les années 80, pendant la guerre froide et toutes ces choses-là, que lors d'une attaque massive sur un pays européen, plus de la moitié de la population va mourir par les effets de la bombe, par les effets des bombes nucléaires que je t'ai expliqué juste avant. Donc plus de la moitié de la population va mourir. Dans la population qui va rester, tu vas avoir entre 10 à 15% de blessés graves. Donc déjà entre 50 et 55%, 50 à 60% de la population va mourir des effets de la bombe nucléaire directe. Suite à ça, il va y avoir entre 10 et 15% de blessés graves, donc qui auront survécu, mais qui auront des lésions très très graves, des écrasements, des arrachements de membres, etc. etc. Voilà, donc, au-delà de ça, donc si tu as survécu aux effets luminothermiques, aux effets mécaniques, aux effets des radiations, que derrière tu n'es pas blessé, il faut savoir que tu n'es pas sorti d'affaire, parce que suite à une attaque massive nucléaire, il va y avoir en fait une rupture totale
de la normalité. D'accord? Les chaînes d'approvisionnement seront coupées en nourriture, en eau, en gaz, en électricité. Tout ça, ça sera coupé. Sache que dans les magasins, ils ont des réserves pour, allez, disons, 2-3 jours, pas plus. On va être optimiste, on va dire 3 jours. Donc si tout le monde se rue dans les magasins pour aller chercher de la nourriture, pour se nourrir, il va y avoir des émeutes, vont s'en suivre des crises aussi sanitaires, parce qu'en fait tout le système d'égout et de purification de l'eau, de traitement de l'eau sera HS. Donc voilà, on n'est pas sorti d'affaire. Conclusion de tout ça. Bien sûr, il faut éviter à tout prix un conflit nucléaire, et c'est pas par les armes en fait qu'on va l'éviter. C'est par le dialogue. Il faut absolument que nos chefs de gouvernement arrivent à dialoguer, à sortir de cette affaire, parce que si toutefois on devait aller jusqu'au bout, une guerre nucléaire totale serait dévastatrice non seulement pour l'espèce humaine, mais aussi pour la planète. Tu l'as bien compris. Maintenant, il existe des solutions pour te sortir. Donc si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je vais te donner une note d'optimisme. Il existe des solutions. On va faire un stage fin juin en Crète où on va traiter de ces phénomènes. Donc on va traiter de la survie, du survivalisme, on va faire du sport, de la self-défense, toutes ces choses-là. Donc on va t'apporter des billes pour que tu puisses te prémunir de ce genre de choses, de phénomènes. Donc on traitera aussi le cas d'une attaque nucléaire et comment s'en prémunir. Donc si ça t'intéresse, il y a mon mail en description de cette vidéo. Tu m'écris, tu me dis que tu es intéressé par ce stage qui se déroulera sur une semaine en Crète, fin juin. Donc pour l'instant, les dates, on va dire, ça se situe entre le 22 et le 29 juin 2022. Donc n'hésite pas, contacte-moi. Mon mail est en description. Et au-delà de ça, je te souhaite de rester, bien sûr, en vie et en sécurité, toi et tes proches. Allez, va t'entraîner.